Saviez-vous que certains des événements les plus marquants de l'histoire américaine sont rarement mentionnés? Imaginez tout ce que l'on vous a caché sur l'histoire, des héros méconnus, des avancées pionnières, des voix puissantes qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur des faits peu connus, qui célèbrent l'incroyable héritage des Afro-Américains. Mais avant, pensez à vous abonner à votre chaîne L'Œil du Savoir et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. En première position, nous parlerons de Claudette Colvin en tant que pionnière avant Rosa Parks. Avant que Rosa Parks ne devienne un symbole en refusant de céder sa place dans un bus de Montgomery, en Alabama, en 1955, une adolescente nommée Claudette Colvin, alors âgée de 15 ans, s'était déjà rebellée contre cette règle injuste. En mars 1955, inspirée par les héroïnes noires comme Harriet Tubman et Sojourner Truth, Claudette refusa de quitter son siège lorsqu'on le lui demanda. Arrêtée et emprisonnée, elle participa plus tard à une contestation judiciaire pour faire annuler la loi de ségrégation dans les transports. Cependant, à l'époque, les leaders du mouvement des droits civiques, souhaitant un visage plus mûr et respectable pour représenter la cause, décidèrent de promouvoir l'action de Rosa Parks. Cela permit à Claudette Colvin de jouer un rôle clé dans l'histoire, bien que dans l'ombre, en ouvrant la voie à d'autres activistes. Martin Luther King Jr., un discours en partie improvisé. Le discours I Have a Dream de Martin Luther King Jr. prononcé le 28 août 1963 devant une foule impressionnante rassemblée au Lincoln Memorial, est l'un des discours les plus célèbres du XXe siècle. Ce que peu de gens savent, c'est que la partie la plus emblématique de ce discours, la vision d'un monde de justice et d'égalité, a été improvisée. Au départ, King avait préparé un texte différent, mais lorsqu'il entendit Mahalia Jackson, une chanteuse de gospel, l'encourager en disant « Parle-leur de ton rêve, Martin », il mit de côté ses notes. Ce changement spontané transforma son discours en un message puissant d'espoir et d'inspiration, devenu un repère dans l'histoire des droits civiques et de l'éloquence publique. Onesimus, un esclave aux origines de l'inoculation. L'inoculation, technique de prévention des maladies qui consiste à introduire un agent infectieux pour développer une immunité, fut introduite en Amérique par Onesimus, un esclave africain. Vers 1721, en pleine épidémie de variole à Boston, Onesimus partagea avec son maître, Coton Mather, la pratique de son peuple, qui consistait à insérer une petite quantité de virus dans la peau pour protéger contre les formes graves de la maladie. Mather, persuadé de l'efficacité de cette méthode, convainquit le médecin Zabdiel Bolston d'appliquer cette technique à la population locale. Bien qu'au début très controversé, l'inoculation sauva des centaines de vies et devint une première étape vers les pratiques de vaccination modernes, montrant ainsi l'influence d'Onesimus dans l'histoire médicale américaine. Les Quakers et la première pétition anti-esclavagiste. En 1688, les Quakers de Germantown, en Pennsylvanie, furent les premiers aux États-Unis à émettre une protestation formelle contre l'esclavage. Leur pétition, fondée sur la règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, exprimait leur conviction que la traite humaine était contraire aux valeurs chrétiennes. Bien que cette déclaration n'ait pas eu de suite immédiate, elle fut une première pierre dans la lutte pour l'abolition, initiant une tradition de militantisme pacifique chez les Quakers qui perdura jusqu'au XIXe siècle. Leur engagement moral et spirituel contribua à sensibiliser progressivement la société américaine à l'inhumanité de l'esclavage. Cow-boys noirs de l'Ouest américain. Contrairement aux représentations classiques de cow-boys exclusivement blancs, environ 25% des cow-boys dans l'Ouest américain étaient des Afro-Américains. Après la guerre civile, de nombreux anciens esclaves cherchaient une nouvelle vie et trouvaient un emploi en tant que cow-boy, accomplissant des tâches pénibles mais offrant un certain degré de liberté. Le mot de cow-boy lui-même aurait initialement été utilisé de façon péjorative pour désigner ces travailleurs noirs. Ces hommes, confrontés à des conditions difficiles et à la discrimination, ont pourtant marqué l'imaginaire américain et laissé une empreinte culturelle souvent ignorée dans les films et récits de l'époque. Baby Esther, la vraie Betty Boop. Le personnage de Betty Boop, créé par Max Fleischer dans les années 1930, est l'archétype de la femme flappée, associé au style et à la liberté des années jazz. Ce personnage iconique s'inspirait pourtant d'une chanteuse noire de Harlem, Esther Jones, connue sous le nom de Baby Esther. Esther avait popularisé un style de chant unique basé sur des sons enfantins comme Boopo Opeadoop, qui fut ensuite adopté par la chanteuse Helen Kane, qui tenta d'en revendiquer la création. Mais une preuve filmée du style d'Esther permit de révéler sa véritable influence, un hommage posthume au talent méconnu de cet artiste. Bessie Coleman, pionnière de l'aviation afro-américaine. Née en 1892, Bessie Coleman était destinée à faire l'histoire. Dans un monde où les femmes, et encore moins les femmes noires,
n'avait presque aucune chance de devenir pilote, elle défia les normes sociales en obtenant une licence de pilote en France en 1921, devenant la première aviatrice noire américaine. À son retour aux États-Unis, elle s'engagea dans les spectacles aériens, exécutant des acrobaties dangereuses et captivant les foules. Son courage et sa persévérance inspirèrent les jeunes Afro-Américains à rêver au-delà des limites imposées par la société, et elle devint une figure emblématique de la lutte pour l'égalité des chances dans l'aviation. Loving v Virginia, l'abolition des lois contre les mariages interraciaux. Les lois contre les mariages interraciaux, présentes aux États-Unis depuis 1664, furent définitivement abolies en 1967 grâce à l'affaire Loving v Virginia. Richard et Mildred Loving, un couple interracial, furent arrêtés pour s'être mariés en dehors de l'État et avoir enfreint les lois de Virginie. Avec l'aide de l'American Civil Liberties Union, ACLU, ils portèrent leur cas devant la Cour suprême des États-Unis, qui déclara ces lois anticonstitutionnelles. Cette décision historique mit fin à des siècles de discrimination légale dans les relations amoureuses et constitua un tournant dans la reconnaissance des droits civiques. Ces épisodes méconnus montrent la diversité des contributions afro-américaines et la force de caractère de ces figures, souvent ignorées par les récits traditionnels. De la lutte pour l'égalité raciale au progrès dans la médecine et l'aviation, ces histoires soulignent l'impact profond des Afro-Américains sur la culture et les droits humains. Le mois de l'histoire des Noirs rappelle l'importance de reconnaître et d'honorer ces héritages pour une compréhension complète et juste de l'histoire américaine. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À bientôt.